Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet que mon équipe et moi avons réalisé. Il s'agit en fait d'une application web alimentée par l'IA qui permet d'effectuer plusieurs fonctions, à savoir la stéganographie, la stéganalyse et la détection de deepfakes. Ici, nous nous intéressons principalement aux fichiers, aux vidéos et aux images. Donc, un utilisateur a la possibilité de cacher un message à l'intérieur d'une vidéo ou d'une image qui va envoyer à un autre utilisateur qui pourra récupérer cette information si bien sûr il possède la bonne clé. Donc, si nous avons notre page d'accueil qui présente un peu les différents services et fonctionnalités avec une zone de contact. Donc, nous allons passer au vif du sujet. Avant de commencer, les utilisateurs qui veulent communiquer doivent générer des paires de clés. Nous utilisons ici des clés basées sur les courbes elliptiques, plus précisément la courbe X25519 dont l'algorithme est assez rapide en termes de chiffrement. Donc nous allons cliquer sur le bouton générer et on a le public ainsi qu'une clé privée qui sont générées. Donc on va copier ces clés. Une fois que cela est fait, on va à nouveau cliquer sur le bouton générer. On suppose que là, c'est la première personne qui a généré sa paire de clés. Là, il faudrait également que la seconde personne, celle avec qui il souhaite communiquer, génère également sa part de paire de clés. On a une nouvelle paire, on copie également. Ok. Donc, comme vous voyez, le message indique qu'il faut garder la clé privée en lieu sûr. La clé privée, on ne la partage pas, elle doit être privée, comme son nom l'indique, secrète. On la garde en lieu sûr. Ce qui est de la clé publique, chaque utilisateur va envoyer sa clé publique à l'autre, car elle permettra de calculer le secret partagé que les deux vont utiliser pour pouvoir chiffrer les messages et déchiffrer les messages qui seront contenus dans les fichiers images ou vidéos. Donc, par exemple, en supposant que moi je suis l'utilisateur A, je vais venir dans la deuxième section pour calculer le secret partagé. Donc, l'utilisateur B va m'envoyer sa clé publique. Je vais donc copier cette valeur-ci. On suppose que l'utilisateur B m'a envoyé sa clé publique. Donc, je l'entre là. Et dans le premier champ, je vais entrer ma clé privée. Je copie cette valeur-ci. Donc là, j'entre ma clé privée. Donc j'ai la clé publique de l'utilisateur B et ma clé privée.
Avec ces deux informations, je peux calculer le secret partagé en cliquant sur le bouton calculer le secret. Et vous voyez là, j'ai la clé secrète que moi et l'utilisateur B allons utiliser de façon commune. L'utilisateur B va faire pareil en fait. Donc, je l'enverrai ma clé publique et à l'aide de sa clé privée, il pourra faire exactement la même chose et il obtiendra le même résultat. Nous deux allons utiliser cette clé pour chiffrer et déchiffrer les messages. Donc, je vais copier. Maintenant, supposons que je vais envoyer une vidéo avec un message caché à l'utilisateur B, de telle sorte que seul lui puisse voir le message. Dans ce que je fais, je viens au niveau de la section 3 ici. Je choisis ma vidéo. Là, j'entre la clé secrète que j'ai calculé précédemment. Ici, j'entre le message que j'ai envie de cacher dans la vidéo. Par exemple, je suis un messager. Je suis un messager anonyme. Donc, après avoir fait cela, je clique simplement sur le bouton stéganographier et télécharger ici. La fonction, ça va en fait contacter une vue qui va se charger du traitement, donc de cacher le message je suis un messager anonyme à l'intérieur de la vidéo que j'ai uploadé sur la plateforme. Et ça va automatiquement télécharger ça dans mon répertoire téléchargement. Donc lorsque je le fais, je valide là. J'attends un peu. OK. Dans la vidéo a été stéganographiée. Maintenant, je vais prendre cette vidéo et l'envoyer à l'utilisateur B. L'utilisateur B maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vient au niveau de la section 4 ici, il prend choisir un fichier, il choisit cette vidéo. Donc, il choisit cette vidéo. Là, il entre la clé secrète de déchiffrement qui est rien d'autre que la clé secrète que nous avons calculée précédemment. Comme je l'ai dit, la clé secrète est la même pour nous deux. En fait, nous avons utilisé l'algorithme des courbes elliptiques similaires à Diffie-Hellman pour l'échange des clés. Et nous utilisons également, il faut le préciser, une fonction de dérivation des clés. En fait, lorsqu'on entre la clé secrète comme nous ne faisons que l'entrée depuis, cette clé secrète n'est pas utilisée directement. Il y a une autre clé qui est dérivée. On peut considérer cette clé en fait comme la clé maître. Et on va dériver à partir de cette clé une autre clé qui va permettre de chiffrer nos messages. Ça permet en fait une double sécurité. Du coup, même si un attaquant réussit à avoir cette clé-là, il n'aura pas la clé secrète de départ. Donc là, on va entrer la clé secrète et cliquer sur stéganalyser. On attend un peu. Et vous voyez là, on a le message. On a bien le message qui a été extrait. Je suis un messager anonyme. Maintenant, si un utilisateur entre choisit un fichier qui n'a pas de contenu caché à l'intérieur. Par exemple, je vais prendre ma vidéo d'origine et il entre la clé. Peu importe la clé. Là, vous voyez, on dit qu'il n'y a aucun message caché qui n'a été détecté justement parce que aucun message n'a été caché à l'intérieur de cette vidéo. Dans l'algorithme que nous avons implémenté n'a pas trouvé une signature qui montre en fait qu'un message a été caché dans cette vidéo.
Et il y a également un autre aspect que nous allons vous montrer. Un utilisateur peut choisir le bon fichier, mais il entre la mauvaise clé. Donc, il peut choisir là toujours. Il choisit bien le fichier qui a le message caché à l'intérieur. Mais au niveau de la clé de déchiffrement, qui est la clé secrète, il entre, par exemple, je vais erroner expressément les deux dernières valeurs. Et lorsqu'il clique sur analyser, vous voyez que là, il a un message d'erreur. Donc, l'algorithme a réussi à trouver qu'il y a un message dans le fichier, mais il ne peut pas ressortir ce message-là parce que soit le fichier a été corrompu, soit la clé n'est pas bonne. Donc, c'est en quelque sorte ça. Merci.